Bonjour à tous les amis, désolé du retard, mais on est parti pour faire les pronostics des matchs retour de ces quarts de finale de la Ligue des Nations. Et on commence tout d'abord par ce Allemagne-Italie qui va se passer à Dortmund. On sait que les Allemands ont pris une option dès le match aller en gagnant à Milan, en Italie, 2 buts à 1. Là, je pense que bon, on sait que l'Italie voudra essayer de pousser pour aller chercher pourquoi pas la prolongation ou la qualification. Mais pour ma part, je vois une victoire de l'Allemagne 2 à 0. Je pense que l'Allemagne va faire le travail. Je pense que ça va être très compliqué à l'Italie d'aller chercher même un but dans cette rencontre. Après, si l'Italie marque un but, je pense que l'Allemagne va marquer aussi. Ça peut se finir 2-1 potentiellement. Mais moi, je vais rester sur mon 2 à 0 pour cette équipe de l'Allemagne qui, pour moi, va aller en demi-finale de cette Ligue des Nations. Je pense réellement que cette équipe d'Allemagne est supérieure à cette équipe italienne. Victoire de l'Allemagne. 2 buts à 0. On va passer maintenant aussi sur le match Portugal-Danemark. Alors là, assez étonné parce que le Portugal a perdu son match aller. Et pour ma part, je pense que le Portugal va faire une remontada. Je pense que le Portugal va faire une remontada. Je vois pas comment c'est possible que le Portugal puisse se foirer une seconde fois face à cette équipe du Danemark. Et je verrai une victoire du Portugal 2 à 0. Je pense réellement que le Portugal va faire le taf. Peut-être 1 à 0 à la mi-temps. Mais puis après, le Portugal va faire la différence en gagnant 2 à 0. Et le Portugal va rallier les demi-finales. Après, le Danemark va peut-être poser des problèmes, mais je pense que le Portugal, chez eux, devrait faire la différence. On passe maintenant à ce Espagne-Pays-Bas qui va être alléchant. On sait que les Pays-Bas, c'est dommage parce qu'ils tenaient le résultat de 2 buts à 1 au match aller. Et malheureusement, il y a eu cette égalisation de l'Espagne. Il y a eu aussi un carton rouge pour cette équipe des Pays-Bas. Et l'Espagnol a égalisé vers la 80e minute, la 90e minute. Et voilà, c'est 2-2. Alors, un match nul de partout, ça ne veut pas dire que les Pays-Bas ne peuvent pas l'emporter en Espagne, à Valence. Si je ne dis pas de bêtises, le match va se faire à Valence. Mais bon, voilà, pour moi, je pense que quand même, l'Espagne est supérieure à cette équipe des Pays-Bas. Bien sûr que j'aimerais que cette équipe des Pays-Bas rallie les demi-finales. Mais pour moi, je pense que c'est quand même l'Espagne qui va faire la différence. Et je vois une victoire de l'Espagne 2 buts à 1. Je pense que vraiment, les Pays-Bas vont poser peut-être des problèmes à cette équipe espagnole. Mais au final, voilà, il y a eu 2-2 à l'aller. Je pense que les Espagnols vont faire le taf. 2-1 pour cette équipe espagnole. Et les Espagnols seraient en demi-finale de cette Ligue des Nations. Et malheureusement, les Pays-Bas, encore cette équipe de losers, c'est dommage, mais seraient éliminés en quart de finale. Et pour terminer, on va parler de l'équipe de France. Mon équipe que je veux avoir dimanche, demain, et mon pronostic final de cette équipe de France qui a été catastrophique lors du match aller. Il faut vite oublier, on a perdu 2-0. Est-ce qu'on aura une remontada comme on l'avait fait en 2013 où on avait perdu 2-0 contre l'Ukraine et on avait gagné 3-0 au retour. Mamadou Sakho avait marqué un doublé et Karim Benzema avait marqué, si je me rappelle bien, et les Français étaient allés à la Coupe du Monde de Brésil. Et on est parti. Alors, je vais faire ma composition de départ. Et puis après, bien sûr, vous aurez mon résultat. Pour moi, je mettrai Magmignon dans les buts. Je laisserai Jules Koundé, Saliba, Upamecano et Théo Hernandez s'il est apte. Parce que je pense que Théo Hernandez peut plus apporter offensivement qu'un Lucas Digne. Le milieu de terrain, pour moi, je garde Adrien Rabiot. Je mets Eduardo Camavinga et je mets Eduardo Camavinga ou Zaïre Emery et je mets Michael Olise en numéro 10. Je suis désolé, je mets Michael Olise en numéro 10. Je mets Barcola à gauche. Je mets Ousmane Dembélé à droite et je mets Kylian Mbappé en pointe. Je veux cette équipe, je veux qu'il y ait de l'offensif dans ce match parce qu'on est obligé de gagner en marquant des buts. Alors tu es obligé de jouer avec, pourquoi pas, 4 attaquants et Michael Olise qui pourrait être le 4e attaquant et le numéro 10. Et je vais partir sur un pronostic. Peut-être ça va vous étonner, mais je partirai sur un 2-0 pour l'équipe de France. Voilà, je pense qu'on va refaire notre retard du match aller. Et puis après, ça se jouera au tir au but. Et je pense qu'au tir au but, Magmignon va faire la différence et que la France va aller en demi-finale de cette Ligue des Nations. Mais bon, voilà.
Je ne serais pas étonné que peut-être que la Croatie, en prolongation, puisse marquer un but et que ça fasse peut-être 2-1. Mais bon, voilà, bien sûr que je suis un petit peu chauvin et j'espère la qualification de l'équipe de France. C'est pour ça, victoire de l'équipe de France, 2-0 et qualification lors d'une séance de tir au but de cette équipe de France. Ça voudrait dire que je verrai un France-Espagne et un Portugal-Allemagne. Normalement, la logique voudrait être ça. Mais bon, à mon avis, on va assister peut-être à des surprises. Dites-moi en commentaire vos pronostics. Ciao les amis.